Il a trouvé genre ça. Oh, j'ai plus de salive là. J'ai commencé à écrire un peu des trucs intimes. Je vais faire des pâtes. Ah oui, mais j'avais pas capté, mais il faut peut-être que je mette des pâtes en fait. Bien cheesy. À quel moment une assiette de pâtes ça fait une pyramide déjà? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et là, 10, 26 messages. J'ai 26 messages à traiter. Des fois, j'ai l'impression de les engueuler, les pauvres. Mais j'adore. Acheter des sorbets coco là-bas. Donc là, il fait genre nuit noire. Et quelle idée avons-nous? Allez courir. Nickel. Bienvenue dans cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi toute la journée dans les coulisses de mon activité. Vous allez tout voir, je vais essayer de vous emmener dans absolument tout. Donc déjà là, c'est le matin, mais à savoir qu'en métropole, il est 6 heures de plus. Donc là, j'ai sûrement... on va regarder ensemble. Les messages de mes coachés, je les ai sur WhatsApp. En vrai, ça va. Il y a 21 messages dans les canaux, mais du coup, ça, c'est des messages de groupe. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs canaux. Je ne sais pas si la mise au point se fait. J'ai des messages dans le groupe général. Donc là, généralement, c'est les filles qui vont à la salle ou qui partagent un peu de leur motivation, des tips et tout. Des messages dans le groupe recettes. Donc là, c'est les filles qui balancent toutes leurs meilleures recettes. Voilà. Et des messages dans le groupe des fiertés. Donc là, c'est parce que on est quel jour? On est lundi. Et du coup, les filles ont commencé à balancer leur fierté de la semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. En vrai, là... Oh, pardon, le chat. Mais aussi, mais pourquoi t'es là, petit chat, sous mes pieds, là? Ce matin, elle est carrément venue dans le lit. Donc là, il y a carrément plus de frontières. Donc là, j'ai 4 filles qui m'ont envoyé des messages. Et... mais elle me fonce carrément dans les yeux. Mais alors, petit chou, t'as besoin d'attention ou quoi, là? Du coup, j'ai 9 messages de 4 filles, donc ça doit certainement être des bilans. Donc ce que je demande aux filles, c'est à chaque semaine, elles doivent m'envoyer des supports. Mais non, là, c'est too much. En fait, au niveau du suivi individuel des filles, je suis disponible au quotidien par message et tout. Mais je leur demande quand même une fois par semaine de m'envoyer un bilan. Et ce bilan, c'est un support qu'elles doivent remplir et moi qui me permet d'être sûre qu'on va dans la bonne direction. Et du coup, à chaque semaine, je traite ce bilan. Donc ça peut être au niveau des charges, au niveau des assiettes, au niveau de la digestion, du stress, du sommeil, l'hydratation, les pas et tout. Il y a absolument tout dans ce bilan, mais il est quand même assez rapide à remplir parce que le but, c'était pas qu'elles aient la flemme de le faire, quoi. Et ouais, je leur donne en fait des directives pour la semaine qui arrive. Donc nous allons commencer par ça. Je vous avoue que ces derniers jours, je pense tellement direct aux messages des filles que j'ai en accompagnement dès le matin que limite le petit-déj, ça passe un peu à la trappe et tout. Et il faut pas que je sacrifie ma santé. Voilà, il faut que je continue de manger, c'est important. Donc là, je vais aller me faire d'abord un petit-déj et après on va répondre ensemble aux messages. Let's go! Donc là, je vais essayer de faire vraiment un petit déj rapide. Je pense que je vais pas me lancer dans une préparation et tout. Je vais me faire genre simple avec du pain. En plus, mon mec, attendez, je vous montre. Il a trouvé genre ça. Au bord de la route, pas du tout dans l'abus, le gars. C'est des avocats. Et il a même trouvé ça, une coco. Alors,
Oh là, elle a germé. Je sais pas du tout comment on ouvre une coco. Ça a l'air un petit peu compliqué, donc on verra ça plus tard. Mais je pense que je vais tester un de ses avocats. Enfin, c'est pas son avocat, mais vous avez compris quoi. Parce que du coup, là, je vais commencer par répondre aux messages. Ensuite, je pense que je vais faire avant le post du jour, parce que le post Insta du jour, je dois le faire le matin aussi, parce que sinon, il est trop tard quand je le poste en métropole. Mais là, la mission du jour, ça va être de filmer du contenu pour la zone membre, parce que je suis en train de tout restructurer le format. Et donc là, je dois faire des vidéos entre chaque palier de l'accompagnement. Et donc, il faut que je tourne ça ce matin. Parce que aux alentours de midi, 13h ici, on a notre voisin qui habite juste à côté. Et j'ai pas envie de le gêner. Et puis même, j'ai envie d'être à l'aise et tout. Donc, il faut que je fasse tout ce matin. Donc là, ça va être le rush, quoi. Et les citrons du jardin. C'est ouf en vrai. Oups. Putain, j'ai fait trop cuire mes œufs. Juste regarder ce que mon mec il a trouvé hier. Alors, c'était pas à la plage, c'était au bord d'une route qui est elle-même pas loin de la plage. Mais du coup, on l'a pris, on ne l'aurait pas pris sinon. Voilà. Vous avez vu la taille du machin? Incroyable. Du coup, bah, ça nous fait une petite déco. On pourra pas l'emmener en métropole, bien sûr. Donc on en profite tant qu'on est ici. Donc là, je vais commencer à coacher. Donc je m'équipe de mes petites lunettes anti-lumière bleue. Incroyable ce truc. Parce que moi, avec la différence de taille de mes pupilles, j'ai remarqué que les écrans me fatiguent. Et quand j'ai ces lunettes-là, rien du tout. Donc c'est magique. Donc je ne bosse qu'avec ces lunettes. Donc là, la caméra, elle tourne avec une batterie, mais il y a une autre batterie qui est derrière qui charge. Ça, c'est un peu le truc, il faut jongler entre les batteries et les cartes SD. Parce que du coup, après, je vais devoir aller filmer donc, des grosses vidéos. C'est parti. Alors attention à ces potes qui te disent moi j'avais pas faim hier, j'ai pas mangé. En fait, t'es pas dans leur tête, t'es pas dans leur vie, tu sais pas comment elles voient leur corps, tu sais pas comment elles voient l'alimentation. Si ça se trouve, cette meuf qui a pas mangé hier soir, bah en fait elle avait peut-être un tout petit peu envie, mais elle s'est dit que ça valait pas le coup, et du coup ça se trouve elle s'est endormie avec le ventre qui gargouillait, peut-être qu'elle s'est réveillée dans la nuit qu'elle avait faim. Si ça se trouve ce matin quand elle s'est levée, bah, du coup elle crevait la dalle et elle a éclaté je sais pas moi plein de gâteaux, plein de trucs. En fait on sait pas, tu vois, les troubles alimentaires et cette vision erronée, troublée qu'on peut avoir de l'alimentation, c'est hyper
commun, hyper courant, et pourtant il n'y a pas grand monde qui nous en parle dans notre entourage. Dis-toi qu'il y a forcément des personnes qui sont touchées et que ça n'a pas de lien avec comment toi tu as l'impression qu'ils ont confiance en eux, ça n'a pas de lien avec leur morphologie, leur poids ou leur masse graisseuse, tu vois. Ça n'a pas de visage en fait. Donc vraiment, reste focus sur toi, ton truc. Toi, si t'as faim, tu manges. Toi, si t'as pas faim, tu manges pas. Toi, si t'as plus faim, tu manges plus. C'est tout, point barre. Ok, donc là, il est 11h30. Il est déjà 10h30 en métropole. J'ai traité tous les messages. Donc au début, j'en avais pas tant que ça, mais en fait, ils sont tous arrivés au fur et à mesure de la journée parce que donc on est lundi et c'est le jour des bilans. Donc, puis après, je réponds à une fille, puis entre-temps, il y en a une autre qui m'a répondu à ce que j'ai répondu, et puis en fait, on part en échange. Et vu que très tôt dans la journée, c'est l'heure de dormir en métropole, ce qui est normal, et j'essaie de vraiment être présente en ce début de journée pour moi, pour qu'elles aient au moins toute l'après-midi où je peux vraiment répondre aussi du tac au tac. Ce qui est quand même assez important, surtout dans les cas où j'ai des filles qui m'envoient beaucoup par exemple leurs assiettes, etc., qui ont besoin d'être rassurées parce que par exemple je leur ai demandé d'augmenter leurs portions ou d'introduire des aliments qu'elles avaient peur, et en fait il y a beaucoup ces doutes qu'elles me partagent au quotidien, et donc moi j'aime bien quand même être présente du mieux que je peux pour aussi les rassurer ou leur dire un petit peu comment faire, les guider en fait dans leur choix et dans leurs interrogations. Donc là je vous montre au final, j'ai répondu donc à toutes ces filles, voilà, donc ça fait pas mal. Donc maintenant ça va être le moment de tourner les vidéos pour la zone membre. Je vais aller me laver, m'habiller et tout. En fait le principe c'est que avant j'utilisais vraiment les visios de l'accompagnement pour expliquer chaque changement de palier, et j'en profitais pour aussi leur demander un peu comment elles allaient, répondre aussi à leurs questions, etc. Alors que maintenant, je suis en train de filmer plein de vidéos pour la zone membre qui justement vont expliquer chacun de ces changements de palier, et du coup je peux garder les visios vraiment pour aborder leurs problématiques, leurs difficultés. Et donc là j'ai testé ça cette semaine avec 2 visios et c'était incroyable. J'ai pu du coup aussi mélanger entre les différentes sessions. Donc il y avait des filles par exemple qui venaient de se lancer, d'autres qui étaient à 1 mois, d'autres qui étaient à 2 mois, d'autres qui avaient terminé l'accompagnement. Et en fait, c'était hyper riche d'avoir tout ce panel, en fait, cette évolution dans le rapport à l'alimentation, dans le rapport au corps et dans les connaissances au final. Et du coup, celles qui étaient plus loin pouvaient partager aussi leur expérience, leur apprentissage, ce par quoi elles étaient passées et ce qui les avait aidées. Et au final, ça a vachement aidé toutes les nouvelles ou toutes celles qui sont en galère, parce que moi, j'ai plein de coachés en galère. C'est un petit peu ma vie, c'est gérer leurs galères, mais en vrai, j'adore ça. Bon, allez, sur ce, au boulot. Enfin, au boulot. Je suis déjà au boulot, mais go tourner les vidéos. Ok, donc je vais me mettre ici pour filmer la vidéo. Donc là, ce que je fais, c'est que déjà, il faut que je retrouve où est-ce que j'ai mis ces scripts. Enfin, je dis des scripts, mais c'est surtout des trames en fait, parce que c'est des trucs que maintenant, ça fait combien de temps que j'ai cette version de l'accompagnement? Ça fait depuis janvier. Donc là, en janvier, ça fera 1 an. Et donc en fait à chaque changement de palier, donc c'est toutes les 5 semaines, je commence maintenant à avoir l'habitude, je sais exactement ce qu'il faut dire. Et du coup c'est aussi pour ça que je pense que ça peut être intéressant de le dire une bonne fois pour toutes dans une vidéo, et comme ça vraiment consacrer le temps en plus aux questions. Donc là je vais filmer la vidéo de la fin du 2e palier. Donc quand les filles arrivent là, elles ont déjà fait 10 semaines d'accompagnement. Et là en fait on entre dans une autre phase, et le but c'est de commencer à créer ensemble le prochain programme. Et donc là je dois leur donner en fait tout ce qu'il faut savoir sur comment construire un programme. Rien que ça. Oh, j'ai plus de salive là. Je viens de tourner 2 vidéos, du coup la vidéo de fin de palier 3 et la vidéo de fin de palier 4.
En vrai, j'adore, c'est incroyable. Je me projette en fait, j'essaie d'utiliser dans ma tête de parler aux filles actuellement qui en sont à cette étape-là dans l'accompagnement et du coup ça m'aide de fou, c'est à elles que je parle donc c'est trop bien. Et donc là je vais filmer la toute dernière vidéo de fin d'accompagnement. Ok, j'ai posté. Là, je me suis lâchée. Hein. En fait, c'est la trend. Moi, c'est nanana, tu mets ton prénom. Vous ne le savez probablement pas, mais. Et je me suis dit, mais en fait, je vais dire quoi là-dedans? Genre, qu'est-ce que vous savez pas de moi? Et en fait, j'ai commencé à écrire un peu des trucs intimes, un peu sur mes peurs, mes doutes, peut-être mes blessures et tout. Et là, en fait, je me suis dit, ouais, mais en fait, j'ai jamais rien dit de tout ça. Du coup, bah voilà, c'est full, full vulnérabilité, hein, là, putain. Je vous montre le post. En plus, j'ai mis des petites photos de moi petite et tout. Voilà. Bon, maintenant, c'est pas tout, mais j'ai la dalle. Du coup, là, je vais faire des pâtes. Ah oui, mais j'avais pas capté, mais il faut peut-être que je mette des pâtes en fait. Regardez comme c'est magnifique. On voit la lumière en fait. Je sais pas si vous voyez dans la caméra. Là. Voilà. Oui, je suis du genre à être émerveillée par ce genre de truc. Et par ça aussi. Ça va peut-être manquer de fromage tout ça. J'aime bien quand c'est bien cheesy. Ah bah là on tient un truc. Voilà, c'est ça que je veux moi. Parfait. Voilà, peut-être un peu déconné sur la portion. En plus j'arrive à rien bouffer en ce moment, j'ai pas faim. C'est pas grave, ça m'en fera pour un autre repas au pire. Miam. J'ai fait beaucoup, beaucoup trop je crois. À quel moment une assiette de pâtes ça fait une pyramide déjà? Non mais... Trop bon. Je suis tombée amoureuse du tempeh quand je suis allée à Bali en 2021. Et depuis, c'est ma passion. Mais alors, ce plat-là, du coup, je mets juste une tomate, des pâtes, tempeh, pulpe de tomate et du fromage. Beaucoup de fromage. C'est hyper rapide et c'est absolument excellent. En vrai, je ne devrais pas, mais je vais coacher pendant mon repas. Je dis ça, mais j'ai fait ça ce matin aussi. Parce que là, il est déjà tard en métropole et les filles souvent elles m'envoient des messages quand même jusqu'à tard avec des récaps de la journée, des trucs comme ça. Ou alors c'est souvent le soir qu'il y a un petit peu les petits grignotages, les compulsions, des choses comme ça qui peuvent arriver. Donc j'essaie d'être disponible. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et là 10, 26 messages. J'ai 26 messages à traiter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 8 coachées différentes. Donc en vrai ça va faire un peu de boulot ça. Donc let's go. Là j'ai un cas typique
d'une de mes coachées du coup qui me dit en vocal que elle trouve ça dommage par exemple que s'il lui reste 10 pâtes et qu'elle a plus faim, bah de les laisser en fait. Donc ça c'est un truc hyper important, hyper important. Donc je vais lui répondre, je vais lui faire un petit vocal. Alors là, non, ce n'est pas dommage de laisser 10 pâtes dans ton assiette en fait. Au contraire, ce qui est plutôt dommage, c'est de manger ces 10 pâtes alors que tu n'en as plus besoin puisque tu n'as plus faim et en plus tu n'en as plus envie. Donc tu vois, quand on cherche à perdre du poids, souvent on a tendance à se dire bah vas-y, je vais diminuer mes quantités, je vais diminuer mes plaisirs, je vais par exemple supprimer certains trucs que j'aime, etc. On s'enlève des trucs à des endroits où on en a soit besoin, soit envie. Et derrière, c'est pour ça que ça peut partir un petit peu en compensation, en fait, que ce soit des grignotages, des craquages, des trucs comme ça. Alors que, déjà, si on arrive à juste ne pas manger quand on n'a pas faim, ou ne plus manger quand on n'a plus faim, en fait, c'est de l'énergie qu'on avait mangée en trop, entre guillemets, au-dessus de nos besoins, qu'on finit par enlever. Donc en fait, on finit par enlever des apports qu'on mange en trop, sans en ressentir de difficulté, puisqu'en fait on n'en avait même plus envie et on n'en avait même plus besoin. Donc ça c'est vraiment le truc hyper important à cibler. Donc vraiment il faut dégager de notre vie tout ce qui est habitude comme ça alimentaire, je mange à telle heure, je finis mon assiette, tous ces trucs là, hop on les dégage. Est-ce que j'ai faim, je mange. Est-ce que j'ai faim, oui je mange. Est-ce que j'ai pas faim, non je ne mange pas. Est-ce que je n'ai plus faim, j'ai plus faim donc je m'arrête. Voilà. Des fois j'ai l'impression de les engueuler les pauvres, mais j'adore. En fait c'est vraiment dans ces échanges au quotidien qu'on... Alors oui, il y a les bilans toutes les semaines pour vraiment vérifier que tout soit en ordre et tout, mais en fait c'est vraiment ces échanges-là au quotidien qui font que les filles en fait elles transforment totalement, ça peut être leur rapport à leur corps, leur gestion de leurs émotions, leur rapport à leur alimentation. Et tout ça en fait c'est un peu des prises de conscience, des déclics qui pour moi se font vraiment dans nos échanges. Et c'est pour ça que souvent je leur dis que plus elles osent me parler, plus elles me sollicitent et tout, moi je demande du travail en fait. Et plus derrière je peux les aider. Et voilà, donc j'adore. Allez, on y retourne. Là c'est une de mes coachées qui vient de rentrer dans l'accompagnement il y a une semaine. Et en fait elle avait été suivie longtemps par un autre coach. Sauf que malheureusement avec ce coach elle a pris 8 kilos alors qu'elle ce qu'elle voulait c'était perdre du poids. Et du coup, la raison c'est que son coach lui avait dit de manger plus parce que il avait décelé qu'elle mangeait pas assez. Si le fait qu'elle progresse pas après autant d'années de sport, etc. et d'années à faire attention à ce qu'elle mange, est-ce que ça peut être dû par exemple à un blocage au niveau psychologique ou alors à des taux d'hormones qui peuvent être par exemple anormaux. Par exemple, je te donne des trucs tout bêtes, si on a peur de grossir et que du coup au niveau des apports, ce qu'on va changer, c'est qu'on va diminuer les quantités ou diminuer les plaisirs. Et derrière, il peut y avoir des mécanismes du coup compensatoires comme tout ce qui est grignotage, craquage, compulsion, etc. Et derrière, c'est le fait d'avoir ça qui en fait va nous amener par exemple en surplus calorique. Et au final, si on avait juste augmenté les quantités et les plaisirs dans la semaine, on aurait diminué les grignotages, les compulsions et tout. Et du coup, en fait, si ça se trouve au niveau des apports caloriques, ce serait moins alors qu'on mangerait plus, entre guillemets, qu'on s'autoriserait plus. Et du coup, au niveau psychologique, c'est un peu des barrières à faire sauter, tu vois. Après, toi, tu me dis que tu avais déjà bossé un peu tout ça avec ton précédent coach, que tu avais augmenté tes quantités, etc. Moi, ce que j'aimerais bien me rendre compte aussi, c'est si aujourd'hui tu ressens encore des frustrations, par exemple, par rapport à tes quantités, des frustrations par rapport à tes plaisirs. Est-ce que tu sens que tu te limites et tu te freines dans ce que tu manges et dans ce que tu t'autorises à manger? Et ensuite, ce qui est important aussi de voir, c'est est-ce qu'il y a des phénomènes compensatoires qui sont mis en place ou pas. Est-ce qu'il y a des grignotages? Est-ce qu'il y a des craquages? Est-ce qu'il y a des compulsions? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des moments où l'alimentation, tu as un peu du mal à t'arrêter ou à savourer, à prendre ton temps et tout, et tu manges un petit peu frénétiquement? Là, c'est une ancienne coachée à qui j'ai demandé des nouvelles parce que j'aime bien avoir des nouvelles des filles même quand elles sont plus dans l'accompagnement pour voir un peu comment ça se passe la suite quoi. Là c'est une coachée qui était à la salle
il y a 3 heures et qui n'a pas réussi à régler une machine. Donc en vrai c'est chiant, cette machine elle est trop chiante à régler. En fait sur cette machine, au niveau du coup de ta cheville pour la régler, c'est tu vois à l'endroit où tu as les petits chiffres là en métal, de l'autre côté normalement il y a une petite boule que tu peux tirer. Et après, en la tirant, tu peux l'amener vers la droite. Moi, généralement, je le mets à fond à droite, comme ça c'est plus simple. Et ensuite, tu la mets juste devant les chevilles, quoi. Là, avec cette coachée, on est sur un gros travail d'augmentation des apports, honnêtement, de toutes les quantités à tous les repas et du nombre de repas. On est passé à 2 goûters et de l'intégration des aliments qui lui font plaisir, enfin qui lui font envie et du coup qui lui font peur parce que du coup cette coachée, elle se dépense énormément. Et en fait, derrière, du coup, la faim et les besoins sont immenses. Sauf que bah, ça fait peur. Et en fait, quand t'es la seule à avoir des grands besoins comme ça, bah, juste t'oses pas les respecter. Sauf que derrière, si tu respectes pas tes besoins, ça compense d'une façon ou d'une autre. Donc là, c'est dur, ça fait peur, mais on augmente tout ça progressivement. Et du coup, bah, avec elle, on fait vraiment un travail d'envoyer chacun des repas et d'identifier à chaque fois les quantités, est-ce qu'il y avait assez, est-ce qu'elle avait faim, est-ce qu'elle avait plus faim, de quoi elle avait envie, est-ce qu'elle s'est autorisée l'envie, etc. Donc là ce soir c'était ramen et glace, plutôt pas mal. Là j'ai une de mes coachées qui a terminé l'accompagnement, qui aujourd'hui a un rapport sain avec son alimentation, très honnêtement. Au début de l'accompagnement, elle comptait ses calories et tout ça. Elle avait peur aussi d'augmenter les quantités, d'augmenter le plaisir, tout ça, donc ça c'est réglé. En fait, avant ça, elle avait des troubles alimentaires en fait vraiment beaucoup plus proéminents et elle s'était fait accompagner par rapport à ça. Et en fait, elle avait fait un exercice notamment pour reconnaître la faim, l'envie et la satiété et le rassasiement. Et elle en a parlé pendant le dernier visio de groupe et en fait ça a vachement fait tiquer mes autres coachés. Et là je me suis dit mais en fait faut trop que je lui demande de faire je sais pas une masterclass, un truc pour la zone membre. Et du coup là on est en train d'organiser ça et ça va être trop bien. C'est dans 4 jours. J'ai retrouvé mon love. Du coup, il est quelle heure là? Genre 17h10. 17h10. j'ai les boules en vrai. Vas-y, on peut aller à Bois-Jolan ou... Ouais. On va aller à la plage. Enfin, j'ai pas les boules d'aller à la plage évidemment. Mais j'ai les boules parce qu'ici à 18h il fait nuit. Donc là on a 50 minutes pour profiter du jour. Sachant qu'il faut le temps d'y aller. Il vaut mieux ça que rien. Allez, qu'est-ce que j'ai fait avec mes cheveux là? C'est parti. T'as coincé ta... Ouais, mais j'ai fait peur à la voiture, je crois. La poulette, elle m'a regardé comme ça. Mon mec est parti acheter des sorbets coco là-bas.
échange. Oh la vache, il y a de Ah l'ego. non. Non? Ah non, pas d'échange. Comment ça? Ouais. Bon, on s'est baigné jusqu'au coucher du soleil. Donc là, il fait genre nuit noire. Et quelle idée avons-nous? Allez courir. Nickel. Bon, en vrai, on avait pris dans le sac nos affaires. Parce que mon mec se prépare pour une très grosse course, un gros trail. Et du coup, bah, il fait du trail. Quoi, Ah, tu l'as pas annoncé? Si, mais il se prépare, j'ai pas commencé encore. Ah, il a pas commencé à se préparer. Mais il va faire un très gros trail. Après, c'est pas tout de suite, mais du coup, il faut qu'il fasse du trail. Et moi, j'ai quand même acheté des chaussures et en vrai, je prends trop du plaisir. Donc, juste, il n'y a aucun objectif de ma part. C'est juste kiffer, quoi. Je le vois même plus en mode découverte de paysages, de chemins. Vraiment comme en randonnée, en fait. Voilà. Bon, là, je sais pas trop ce qu'on va découvrir avec cette luminosité à la lampe torche. Mais bon, ça va être marrant, je pense. Sur la plage? Ouais. 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 T'as rien ici. Je suis fatiguée et j'ai un point de côté. Du coup, on marche un petit peu. J'oblige mon mec à marcher, le pauvre. Allez, on y retourne. Let's go, baby. Il y a plein de chats partout. Coucou petit chat, salut. Est-ce qu'ils sont heureux, ces chats sauvages? Tu penses pas? C'est vrai qu'il a l'air totalement tout seul. Petit chat. En fait, il y a plein de chats dans les rues. Ils sont autour des poubelles et tout. S'il vous plaît. Merci. Tu nous montres un peu ce qu'on a pris? Alors on a des frites de patates douces et enfin, un poulet boucané. C'est ton premier poulet boucané? Oui. C'est une spécialité guadeloupéenne. En Guadeloupe, on mange beaucoup de poulet boucané. Nous avons suivi les odeurs. Il n'y a pas grand monde dans les rues, mais par contre, à certains spots où ça sent divinement bon, comme par hasard, t'as un peu la queue. Donc là, on s'est laissé tenter. Et je ne pense pas qu'on va le regretter. Depuis plusieurs jours, je me mets dans le canapé avec un livre et voilà qui arrive. C'est le petit chat. Genre c'est devenu notre rituel quoi. Il n'y a pas un soir où on le fait pas. Voilà. Bon, j'ai fini mon livre. Du coup, il faudra que je passe au prochain. Et maintenant, c'est l'heure d'aller manger le poulet boucané.
devant Harry Potter 4. Je crois que c'est mon préféré. Cette journée est terminée, je vais aller faire un gros dodo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!